Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un débat assez intéressant qui s'est passé hier entre Wauquiez et Manuel Bompard de la France Insoumise. Mais avant cela, je compte sur vous, bien sûr. Likez-moi un max cette vidéo pour plus de visibilité. Qui dit plus de visibilité dit plus de vidéos chaque jour. Et en parlant de vidéos chaque jour, à partir de demain, je lancerai pas une vidéo, mais 2 vidéos chaque jour. Pour le soutien que vous apportez à la chaîne, les amis. La honte à Laurent Wauquiez, qui a été pris en flagrant délit de mensonges en plein direct. Il affirme que Jean-Luc Mélenchon a relativisé l'horrible viol antiseptique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est absolument faux. Même quand Duhamel, le présentateur, lui lit les propos de Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il fait l'imbécile? Il nie et hurle pour que ça passe. Tout à l'heure, on évoquait, et là encore, on essaye de mettre les faits au cœur de ce débat, les propos qui avaient été tenus quant à ce viol antisémite à Courbevoie. Jean-Luc Mélenchon dans l'émission C'est l'Hebdo le 22 juin 2024. Ces jeunes gens ont-ils conscience du fait qu'ils commettent un crime, que le viol est un crime? Clairement, ça n'est pas le cas. C'est une abomination de bout en bout, et s'ensuit un développement sur la question de la culture du viol. Voilà pour les faits et les mots. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Monsieur Mélenchon a expliqué que 3 personnes qui faisaient un viol sur une gamine de 12 ans et qu'il traitait de sale juive n'avaient sans doute pas conscience de faire un crime. Il a pas dit ça. C'est exactement ce qu'il a dit. Regardez ce que vient de vous lire, monsieur. Et les réactions in extenso, messieurs. Attendez, parce que là, on peut pas lire Mais ça. vous vous rendez compte à quel point c'est grave ce que vous avez lu? Est-ce que vous pouvez nous le relire, monsieur? Oui, relisez-le pour voir que monsieur Wauquiez dit des choses fausses. On est d'accord. Voir quels sont les propos qui ont été tenus. Est-ce que vous pensez que la culture du viol, ça n'existe pas dans Manuel notre société? Bompard, Laurent C'est Wauquiez. absolument horrible ce qu'a été capable Manuel de Vous dire pensez que la monsieur culture du Mélenchon viol, là-dessus. ça n'existe pas dans notre société, Absolument monsieur Wauquiez? Et- Vous pensez que tous les viols donc qui sont pour vous, commis en France, Manuel ils sont Bompard, toujours par s'il vous des plaît, personnes c'est de absolument. nationalité? Non, Et s'il donc vous pour plaît. vous, c'est justifié Laurent parce qu'il y a Wauquiez, une s'il vous culture plaît. du viol. Laurent, Mais s'il quelle vous plaît. horreur, ce que vous dites. Stop. Mais quelle horreur, ce que Laurent vous Wauquiez. dites. Stop. On vient Non, de non, nous non. expliquer que la culture du viol rend les choses Pas possibles. du tout, au contraire, qu'il faut lutter. C'est hallucinant. incroyable, vous Stop. avez un problème. C'est exactement l'inverse, pardonnez-moi. Bah, Je oui. viens de citer in extenso les propos qui ont été monsieur tenus. Wauquiez, franchement. Chacun pourra vérifier les mots C'est et les incroyable. phrases. Et là encore, Exactement les débatteurs, ce que s'il j'ai vous cité. plaît. S'il Exactement vous plaît, ce que j'ai dit. Jean-Emmanuel Bompard. Là encore, les faits et chacun, oui. en regardant ce débat, pourra vérifier quelle est la réalité de ce qui a été dit ou pas. C'est très malhonnête. Messieurs, Et là, les amis, on va se tourner sur Alexis Corbière. Retourneur de veste comme ça, il n'y en a pas deux. Qui explique que Jean-Luc Mélenchon nous aiderait à créer des conditions d'une candidature commune en 2027 s'il souhaite se présenter coûte que coûte et qu'importe les divisions. Alors que la gauche perdra face à l'extrême droite, la gauche et les écologistes doivent s'unir dès le premier tour. Mais comment vous voulez vous unir avec des personnes qui vous ont déjà craché dessus? Vous pensez bien que ce n'est pas possible. Sauf si, bien sûr, vous avez une gueule de crachoir. Dire, et c'est assez clair, c'est qu'il faut que Jean-Luc nous aide à créer les conditions d'une candidature commune qui ne passe pas par le fait que c'est Jean-Luc à nouveau pour la 4e fois qui repart, et qu'importe si c'est dans un contexte de division, parce que nous perdrons, parce que l'extrême droite gagnera. Et Jean-Luc Mélenchon, dont j'ai été le porte-parole, un ami fidèle, doit comprendre que j'ai adoré Mélenchon acte 1, acte 2, acte 3, mais acte 4 avec l'extrême droite aussi haute, il va nous faire Et vous perdre. pensez que Ce qu'elle veut dire, et Et là, les amis, on va se tourner sur Thierry Ardisson, qui avait comparé la bande de Gaza à Auschwitz. Mais bien sûr, il a eu une pression phénoménale, du coup, il a dû retourner sa veste comme tous les autres. Il n'aura pas porté ses burnes bien longtemps, le Thierry Ardisson. Le voilà en train de demander pardon. La peur d'être traité d'antiseptique paralyse la plupart des politiques et des gens du showbiz, les transformant en véritables mauviettes. Voici le message d'excuse qu'il était obligé de faire. Comme souvent les gens s'expriment sur les réseaux sociaux au sujet d'une émission, ne l'ont pas vue. Je rappelle que lors de Quelle époque, diffusé hier 10 mai sur France 2, j'ai commencé par m'émouvoir du sort réservé, par exemple à Jérôme Kedji, et j'ai rappelé que c'est en 2004, soit 10 ans après que Manuel Valls n'interdit ses spectacles, que j'ai viré Dieudonné en direct. De Tout le monde en parle. Parce qu'il rallumait la mèche de l'antiseptique, ma participation à la marche contre l'antiseptique le 12 novembre 2023 confirmait ma position. Il se trouve que toujours dans Quelle époque, suite au bouleversant discours du docteur Pitti, j'ai comparé Gaza à Auschwitz. L'émotion était sans doute trop forte et mon propos exagéré. Je prie mes amis J de bien vouloir me pardonner. Bon les amis, pas besoin de vous dire qu'il a plus les fesses propres.
Et là les amis, on va se tourner sur Charles Consigny, sur RMC. On va parler de RSA, vous allez voir que Wauquiez veut limiter le RSA à 2 ans. À croire que c'est devenu les médias qui fixent les règles en France. Bref, on a Charles Consigny qui explique « Je suis pour l'interdiction du RSA au moins de 50 ans. » Oui, vous avez bien entendu. Mais c'est pas fini. Et d'interdire les allocations chômage. Quand tu es jeune, il y a du travail. Et oui les amis, Charles Consigny a bien raison. Il y a du travail pour tout le monde. Vous voyez bien, suivez l'image de Charles Consigny. Il est jeune, il est beau, il est frais, il est toujours à la télé. Vous faites quoi de votre vie? À part travailler dans les usines. Et oui les amis, faites comme lui. Travaillez à la télévision. Comme ça, vous pouvez critiquer le reste des Français en les traitant de fainéants. Il y a du travail pour qui pour qui veut vraiment en trouver et qui n'est pas atteint comme ça par exemple une limite d'âge qui fait que les recruteurs ne veulent pas recruter les gens au-delà d'un certain âge. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus dur passer un certain âge, mais avant ça, je suis désolé, on ne doit pas percevoir des allocations. Donc une limitation dans le temps, etc. Bon. Je ne sais pas si l'angle est très bon. Moi, je serais par exemple pour interdire le RSA au moins de 50 ans, tout simplement. Et les allocations chômage aussi, d'ailleurs. Et peut-être aussi... Non, alors, il faut quand même... Et qu'on ferait des quand économies. même, par exemple, le RSA, il y a beaucoup de personnes handicapées qui le touchent. Et dernier point, oui. On pourrait peut-être revaloriser ces Et aides. dernier point, il y a quelque chose aussi en France. C'est Allocation que handicapée. aux États-Unis, où il n'y a pas de système comme le RSA, il y a des petits jobs. Alors, en France, on les a pas. Aux États-Unis, il y en a plein. Des mecs, alors c'est sûr, c'est pas très gratifiant, mais vous avez des mecs qui lavent les bagnoles dans les stations-service. Vous avez des gens qui font l'accueil dans les immeubles. Vous avez les fameux Deliveroo qui sont tellement décriés par la gauche. Bon, aux États-Unis, aux États-Unis, non mais j'ai justement fait des études pour pas faire ça. Donc arrête avec tes arguments qui n'ont pas de sens. Mais non, je pense, mais je jette pas la pierre. Je paye 50% de charges à l'URSSAF. Ouais, donc j'aimerais que ce soit géré correctement. C'est quand même insensé en France que quand un contribuable dit j'aimerais bien que ma taxe générale à 75% soit gérée correctement, on lui répond toujours par des arguments misérables. Quand tu as perçu le chômage, Flora, pour créer ta boîte, excuse-moi, je trouve que ça n'était pas normal. Tu n'es pas quelqu'un qui doit percevoir le chômage. Eh ben oui, il a bien raison, Consigny. Il va falloir travailler, bande de fainéants. Il va falloir laver sa voiture. Vous voyez pas les roues, ils sont sales? Il vous explique noir sur blanc qu'il travaille, lui, qui paye ses taxes. Et c'est pas pour nourrir des fainéants comme vous. Alors, tous au boulot, les amis. Pendant que moi, je me gave à la télévision avec des salaires à 5 chiffres. Et là, les amis, on va parler de Rororo Tayo. Dites-vous bien que ce monsieur a la charge d'assurer le bon déroulement et l'impartialité des élections en France. Pas besoin de vous dire que les élections cette année vont être trop bien. Ça va être sorti tout droit d'un film Netflix. J'en ai reçu de toutes parts, de tous les côtés. J'en ai rendu quelques-uns. Mais les coups que j'ai rendus, je les ai destinés uniquement à nos adversaires les insoumis, la gauche mélenchonisée. Et là les amis, sur cette vidéo on va parler de Zelensky. On nous fait croire qu'il sniffe de la caque. Mais faut savoir, s'il a l'air plus défoncé qu'un terrain de foot dans une ville de communistes, c'est parce qu'il a des migraines à force d'additionner nos milliards les amis. 52-й день. Що можу сказати? Ми міцні, працюємо, любимо, дякуємо, пишаємось і всіх переможемо. On va se retourner sur RMC. On a Louis Sarkozy, oui, fils de Nicolas Sarkozy, explique en plein direct Mélenchon est un plus grand danger que Marine Le Pen. En nous expliquant il y a une fibre révolutionnaire dans cette gauche héritière du Parti communiste, mais on bat ces gens avec des idées. Si on interdit ce parti, je serai le premier dans les rues, tel le chevalier du peuple. Le plus grand danger, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce que il y a une fibre révolutionnaire dans cette gauche qui est l'héritière du Parti communiste, qui est tout à fait dangereuse. Et je pense qu'on peut littéralement se poser la question que si ces gens accèdent au pouvoir, on se demande s'ils vont vraiment le laisser partir s'ils perdent des élections. Enfin, il y a quelque chose de profondément anti-républicain chez eux. Je ne suis pas pour qu'on bannisse ce parti.
Et si demain on essaie d'interdire la France insoumise, moi je dois vous dire que je serai dans la rue pour essayer de l'empêcher. Parce qu'on bat ces gens, pas en faisant des martyrs. On les bat avec les électeurs, avec les idées. Et d'ailleurs, je pense que personne ne fait gagner la droite comme la France insoumise. Ils sont très dangereux, mais c'est aussi un adversaire idéal à avoir. Marine Le Pen, aujourd'hui, n'est pas une menace, n'est pas anti-républicaine. Elle se présente à des élections. Je pense qu'elle ne se présentera pas si elle est déclarée inéligible, si elle est confirmée inéligible. Donc Jean-Luc Mélenchon est la bien plus grande menace, bien évidemment. Et on va rester sur le petit Sarkozy. On va lui poser une question sur RMC. Qu'est-ce que ça vous fait de voir son père avec un bracelet électronique? Moi, personnellement, je vous le dis tout de suite, j'aurais honte. Une honte pas possible. Je ne pourrais plus me regarder dans une glace. Je vous le dis tout de suite. Parce que son père a pas un procès sur le dos. Il en a pas deux. Il en a plus de 10, les amis. Regardez-moi ça. Nicolas Sarkozy et la justice. Sélection d'affaires judiciaires visant ou ayant visé l'ancien président de la République. En 2007, soupçon de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Procès toujours en cours. Pas besoin de vous dire, c'est grâce à ça qu'il a gagné en 2007. Mais c'est pas fini, les amis. En 2009, sondage de l'Élysée. Hors cause, pourquoi immunité? Posez-vous pas la question pourquoi. Vous êtes que des petits gueux. En 2010, affaire Karachi. Hors cause aussi. En 2010, affaire Bettencourt. Hors cause aussi. Un non-lieu. En 2014, affaire des écoutes. Azirbert Bismuth. Définitivement condamné en décembre 2024 à 3 ans de prison, dont un ferme. En 2014, compte de la campagne en 2012. Big Malion, condamné en première instance et en appel, cassation en 2025. Pas besoin de vous dire, ces personnes-là restent des mafieux. En 2017, plainte déposée contre Nicolas Sarkozy en 2023. C'est pas fini, les amis. En 2019, affaire russe. Resso Garantia. Enquête préliminaire. En 2020, affaire de la rétraction de Ziad Tekedine. Mise en examen en 2023, Carla Bruni Sarkozy est mise en examen en 2024. Et la dernière en 2024, affaire sur Lagardère Qatar. 3 mises en examen, information judiciaire en cours. Alors quand je vous dis que ces personnes-là restent des mafiosos, c'est pas pour rien, les amis. Leurs pères sont des mafieux et eux ça reste des mafieux. Sinon on peut pas défendre cela, c'est pas possible. Bref les amis, on regarde ce vieux Charlot raconter n'importe quoi aux Français et on rigole tous ensemble. Ça fait quoi de voir son père avec un bracelet électronique à la cheville? Non, mais c'est important parce que maintenant c'est dans l'histoire, puisque vous aimez l'histoire, c'est dans l'histoire qu'un ancien président de la République ait été placé sous bracelet électronique et risque de la prison ferme. Donc ce sera peut-être une première en France, et là j'en appelle à votre sentiment personnel, vraiment. Oui, mais le sentiment personnel qui est le mien, je vais pas le partager avec vous sur un forum public. Ce que je vais vous dire, c'est que Nicolas Sarkozy a toujours été un combattant, s'est toujours défini non pas par ses périodes de paix et de tranquillité, mais par ses combats. Il est face à un énième combat et je le trouve, comme d'ailleurs tous ceux qui le connaissent, énergisé par ce combat et en plus grande forme peut-être que jamais. Et je ne sais pas s'il va l'admettre, s'il l'admettra un jour, mais même dans cette difficulté-là, même dans ce combat d'une grande injustice, je pense que c'est quand même mieux que l'indifférence. Vous voyez ce que je veux dire? Non. C'est Saint-Georges et le dragon. D'exister pour lui? Non mais c'est l'homme qui s'est défini toute sa vie face à la difficulté. En voici une immense difficulté. En voici une immense injustice. Et d'ailleurs, je pense que la majorité des Français aujourd'hui ressentent ça et ces cotes de popularité sont plus hautes qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. Et les gens perçoivent aussi l'injustice. Ça vous fait souffrir? Bah bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas de relation émotionnelle. Mais bien sûr que ça me fait souffrir. Mais je vous dis que ce qui me rassure, c'est de témoigner à quel point l'homme est un combattant. Vous n'avez pas de relation émotionnelle, vous avez dit? Bien sûr que j'en ai une, mais j'ai pas envie forcément de la partager avec vous. C'est quelque chose qui relève du monde intime, et je vais pas vous faire la larme à l'œil, la déclaration émotive envers mon père. Ça ne concerne que lui et que moi et que notre famille. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas du tout affaibli par ça. Il n'est pas écrasé par ça. Au contraire, c'est une source d'énergie pure, cet homme. Et dans le combat, on sent que les volts s'augmentent. Mais attendez les amis, qu'est-ce qui nous explique un combat? C'est plus un combat. C'est devenu une scène de guerre. Il avait pas compris qu'il avait 10 procès aux fesses, le papa Sarkozy? Attendez, il est où l'honneur à avoir un procès pour soupçon de financement libyen de la campagne présidentielle? Il y en a aucun, on est bien d'accord. Ou pour le sondage de l'Élysée, ou pour l'affaire Karachi. On est bien d'accord, il y en a aucun. Alors qu'est-ce qui nous parle d'honneur?
ce poisson pourri. Il n'y a pas d'honneur dans ta famille. Et là, on va finir en beauté, les amis, avec Marion Maréchal Le Pen, qui a été invitée sur Europe 1. Elle va nous expliquer si Marine Le Pen était empêchée, Jordan Bardella se positionnerait comme le dauphin le plus naturel. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, cette vieille sorcière? Jordan Bardella, candidat naturel du RN. Moi, à l'heure où je vous parle, Marine Le Pen est toujours candidate. Et donc, je suis à ses côtés pour me bagarrer et me battre pour... Dauphin naturel. Voilà, maintenant, évidemment que si Marine Le Pen était empêchée, elle se positionnerait naturellement comme le dauphin le plus naturel. Naturellement, il l'est, c'est lui. Il n'y a pas de débat. Il est président du premier parti de France. Voilà, maintenant, je vous le dis, aujourd'hui, l'objectif est de faire en sorte que Marine Le Pen puisse être candidat. Le chemin est étroit, mais il existe et donc nous irons jusqu'au bout des voies de recours. Je vous pose la question parce que certains au sein du parti se méfient de vos ambitions. Vous pourriez les rassurer ce matin en affirmant que vous ne serez peut-être pas candidate pour 2027. Enfin, si c'est le cas, ou si c'est pas le cas, dites-le. Je dis le contraire, jamais. Moi, vous savez, je suis présidente d'un mouvement Identité Liberté qui est un allié du Rassemblement National et de l'UDR d'Éric Ciotti. Donc je souhaite que la ligne que je représente puisse être présente dans cette coalition, structurée, agrandie, mais en aucun cas je ne suis là pour diviser. Je suis là au contraire pour rassembler encore davantage. Bon les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. C'est totalement gratuit. Merci à tous.